Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Et de mon côté aussi, je me porte bien. Et voici, je suis là pour continuer notre témoignage. Mais avant de commencer, on va prier comme on a toujours fait. Ok, prions. Papa, merci de tout cœur, de tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Et nous voici devant ton trône glorieux à travers le sang de l'agneau pour t'inviter de venir prendre contrôle de ces moments, papa. Rien de moi plus de toi, rien de mes frères et sœurs qui vont suivre ces témoignages plus de toi. Nous t'invitons, papa, de venir prendre contrôle de tout. Dans les noms puissants de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, je vais commencer avec notre témoignage. Mais avant de commencer, je j'aimerais vraiment dire merci à tous mes frères et sœurs qui m'ont écrit pour m'encourager, pour me dire, Jolie, nous sommes vraiment encouragés avec ton témoignage et cela me va vraiment au cœur et je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous êtes en train de faire, vos messages d'encouragement, ça me va vraiment au cœur et que Dieu vous bénisse et nous allons commencer avec notre témoignage. Je me rappelle autrefois, je me suis arrêtée j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital et le docteur m'a annoncé que j'avais cassé mon os des genoux, ce qu'on appelle la rotule. Et on devait mettre un fer à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, le docteur m'a dit non, je ne peux pas te laisser rentrer à la maison avec un inconnu. Ça sera bien que tu appelles une personne de ta famille, un membre de ta famille pour venir te chercher à l'hôpital. Parce que le médicament que je vais te donner, ça va vraiment te rendre faible et puis tu vas commencer à dormir. Et c'était pas facile, c'était pas vraiment facile. Je me suis dit, ok, je me suis calmée tellement que je pleurais, comme je vous ai dit. Je me posais beaucoup de questions. Jésus, comment est-ce que je suis arrivée ici? Papa, comment est-ce que je suis arrivée ici? Aide-moi, de moi-même, je ne saurais pas. Aide-moi, papa. Et je pleurais, mais je devais me calmer et puis me trouver une solution. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon encadreur de l'église et je les ai informés, mon encadreur avec sa femme, la situation, si possible, qu'il puisse venir me chercher avec sa femme. Et puis mon encadreur a accepté, ils sont venus à l'hôpital. Ouf, Quand je pense à ça, ça me fait tellement. Ouf, yeah. Je dois me calmer. Yeah. Yeah. So, mon encadreur est venu avec sa femme et puis, ils m'ont trouvé à l'hôpital. J'étais là sur ma chaise roulante. J'étais là sur ma chaise roulante. Ils m'ont regardé. Ils étaient choqués. Vraiment choqués. Et on a commencé à pleurer. Je pleurais. Et mon encadreur et sa femme étaient là, choqués aussi en même temps, pleurer, disaient Jolie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que le docteur a dit? En même temps, ils étaient en train de m'encourager. Je les ai expliqué la situation. Ils étaient vraiment touchés. Et ils m'ont dit, tout ira bien. Tout ira bien, Jolie. Ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle de tout. Ne t'inquiète pas. C'était vraiment douloureuse la saison. Et ils m'ont dit, ok, on doit partir à la maison. Alors, je pleurais. Je me disais, qu'est-ce que je vais expliquer? Qu'est-ce que je vais dire à ma maman? Comment est-ce que je vais expliquer à maman? Comment est-ce que je suis arrivée ici? Je pleurais, je me posais des questions. Ils étaient là en train de m'encourager. Ça ira, Jolie, je pleurais.
Et puis, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans leur voiture pendant qu'on partait pour entrer dans la voiture. Et la femme de mon encadreur m'a dit, non, Julie, je ne te laisse pas rentrer chez toi à la maison dans cet état. Je ne peux pas te laisser aller chez toi à la maison et rester seule dans cet état. Tu vas partir, tu pars avec nous dans notre maison. Et je ne savais même pas quoi dire. Je faisais que pleurer. Je disais, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Je dois parler à ma maman. Et elle m'a dit, je ne te laisse pas. On part chez nous à la maison, chez mon encadreur à la maison. Et puis, nous sommes entrés dans leur voiture et on est rentré d'abord chez moi à la maison. On est parti chez moi à la maison pour prendre quelques vêtements que je vais commencer à utiliser, porter pendant que je serai chez eux à la maison. Et quand nous sommes arrivés chez nous, chez moi à la maison, comme je vous ai dit, là où je restais l'immeuble, je restais au 3e niveau. Et on devait prendre les escaliers pour entrer chez moi à la maison, dans ma maison. Alors mon encadreur m'a porté sur son dos. Oh, yeah. Il m'a porté sur son dos. Et avec sa femme qui me soutenait là, on a monté les escaliers. On est entré dans ma maison. Je pleurais. Je me disais, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comment est-ce que je suis arrivée ici? Je suis arrivée ici. Je faisais que pleurer. Et, oh my goodness. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante envers Dieu pour ma famille chrétienne. Je ne sais pas comment est-ce que j'allais le faire sans mon encadreur et sa famille. Vous voyez, je pense que je ne sais même pas, je ne veux jamais arriver ou je n'arriverai jamais à comprendre les gens qui disent que « Oh non, moi je prie à la maison, je ne pars pas à l'église, je préfère rester à la maison et faire ma prière à la maison. » L'église, c'est entre moi et Dieu, tu vois. Et je me pose la question, si aujourd'hui tu te trouves dans une situation d'où tu es éloigné de ta famille et tu es dans une ville ou dans un pays là où tu n'as pas de famille et l'église est la seule famille que tu peux avoir ou que tu as en ce moment-là, et qu'au lieu que tu partes à l'église pour prier, être en communion avec tes frères et sœurs chrétiens, toi tu te dis non, je reste à la maison, je pense que l'église c'est entre moi et Dieu, je ne veux pas avoir d'autres gens dans ma vie, les encadreurs, le frère, le sœur, ça m'arrange pas. Et si tu te trouvais dans la situation que moi je me suis retrouvée, qui va t'aider? Je ne dis pas que tu dois partir à l'église parce que tu sais que si aujourd'hui quelque chose m'arrive, j'ai ma famille chrétienne qui va m'aider, mais je parle je parle de ce que la Bible nous dit de faire, de ne pas abandonner nos assemblées, tu vois. Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu pour la famille Kudimana, mon encadreur, et avec sa femme et les enfants. C'est une famille que je n'avais pas choisie, mais Dieu a choisi cette famille pour moi. Et je suis vraiment, vraiment reconnaissante envers Dieu pour la famille Kudimana. On est arrivé chez moi à la maison, on a pris quelques vêtements et on est parti chez mon encadreur. C'était vraiment, vraiment difficile, je vous dis. Je pleurais, je me posais des questions. Comment est-ce que je suis arrivée ici? Papa, aide-moi. Et on est arrivé à la maison, chez mon encadreur, et sa maman, elle était là quand elle m'a vue avec le fils, les enfants de mon encadreur. Ils ont commencé à pleurer. La maman même m'a demandé, Jolie, qu'est-ce qui ne va pas? Jolie, qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que tu es arrivée là?
Je pleurais, elle pleurait et après on s'est calmé. Et on était là en famille. Je remercie vraiment Dieu pour cette belle famille que Dieu m'a donnée. Et on a mangé, je me suis calmée. Je essayé un peu de me détendre, tu vois, avec les enfants, la grand-mère, la maman de mon encadreur. Tout s'est bien passé. Et vers 22 heures, je pense, mon encadreur et sa femme, ils m'ont dit, non, Julie, on doit prier avant de dormir. Donc, prier en famille, nous trois, tu vois. Les enfants et la grand-mère, elles étaient allées, elles sont parties dormir et mon encadreur m'a dit, ok, nous, on va prier. Je pense que les enfants et la grand-mère avaient déjà prié. Et vous savez quoi? C'est en ces moments-là que je vis ou je expérimentais, si je peux dire, la présence de Dieu, la guérison de Dieu, la visitation divine de Dieu. Vous voyez? Mon encadreur m'a dit, ok, on va prier. On est allé dans l'air, comment on dit, une autre chambre, là où je devais dormir. On est entré et on était là, on a commencé à prier, on a commencé à adorer Dieu. On priait, on adorait Dieu et je priais de tout mon cœur. J'adorais Dieu de tout mon cœur. Je pleurais. Donc, on était en train d'élever Dieu, élever Jésus au-dessus de tout. On est en train de déclarer. Donc, c'était un moment de prière qui était vraiment très profond. On priait, on célébrait Dieu, on adorait. Et pendant qu'on priait, moi j'étais là, j'étais en train de déclarer. Je déclare le verset biblique sur ma vie, sur la situation. Pendant qu'on priait, pendant qu'on adorait. Le verset biblique que j'étais en train de déclarer pendant notre moment d'adoration était Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Je déclarais Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Ésaïe 53, verset 5. Hébreux 13, verset 18. Je pleurais, donc j'étais là prosternée. Je me suis assise sur la chaise, mais en même temps, je pleurais. Je disais, papa, je n'ai personne d'autre que toi. Papa, c'est toi que je veux. Papa, viens m'aider. Papa, j'ai besoin de toi. Le père des orphelins, c'est toi, papa. Je n'ai personne d'autre qui peut m'aider si tu ne m'aides pas. Et je pleurais, je déclarais le verset que je vous ai donné sur ma vie, sur la situation. Je disais à Dieu, papa, tu as élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre. Et papa, ma Bible me dit, par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. La même Bible, ta parole me dit encore que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, je le crois, tu es capable. Tu es capable de tout, papa. Glorifie le nom de Jésus dans ma vie. Je pleurais, on est en train d'adorer. On est en train de louer, on est en train d'adorer. Je vous dis, c'était vraiment un moment très puissant. Je faisais que répéter
ce verset sur la situation, sur ma vie. Je disais, papa, glorifie le nom de Jésus. La Bible m'a dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, papa. Jésus-Christ, le nom de Jésus. Jésus a guéri hier et Jésus est capable de guérir maintenant. Et Jésus est capable de guérir même dans le futur, je le sais, et je le crois, papa. Maintenant, glorifie le nom de Jésus dans ma vie. Prouve-moi, montre-moi que Jésus-Christ est réellement ton fils. Papa, c'est maintenant ou à jamais. Et pendant que j'étais en train de confesser, de déclarer les Écritures, la parole de Dieu sur la situation, sur ma vie, je vous dis, et mon encadreur et sa femme étaient là aussi en train de pleurer, en train d'adorer avec moi. Je vous dis, on a senti l'atmosphère dans la chambre était vraiment, vraiment différente. Tout a changé. On a senti la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu était vraiment, vraiment très forte dans la chambre. Et pendant qu'on a senti la visitation, on a reçu la visitation de papa, directement, on a commencé à prier à langue. On criait, on priait en langue. Je te dis, c'était vraiment, donc, un moment, je sais pas comment vous les décrire. J'ai senti comme si j'étais en train de porter, je sais pas quel genre de fardeau. J'ai senti comme si la présence de Dieu, papa m'a vraiment enlevé tout ce que j'étais en train de porter comme fardeau. Je me suis sentie légère. Je me suis sentie en paix. J'ai senti la paix de Dieu à pénétrer mon cœur. J'ai senti la paix de Dieu dans la chambre. On pleurait, on parlait en langue, on priait. Donc, c'était vraiment un moment magnifique. Un moment que moi, je sais que c'est en ce moment-là que Dieu m'avait visité. Parce que le fardeau que j'avais, je ne sais pas comment vous expliquer ce que je sentais au-dedans de moi. Je sentais, c'est comme si je portais quelque chose qui était plus lourd que... Je sais même pas comment décrire ce que je sentais au-dedans de moi. Et en ce moment-là, pendant qu'on priait, quand Dieu nous a visités, on a senti le changement, la visitation de vie. C'est en ce moment-là que j'ai senti comme si on m'a enlevé, Dieu m'a enlevé ce que je portais comme fardeau. Et j'avais la paix, j'avais la joie. Et on a commencé à dire merci papa, merci papa, merci papa. On est en train de remercier Dieu pour sa visitation, d'être là avec nous. On remercie Dieu et à la fin, on a fini avec la prière, on a dit Amen. Et on a essayé un peu de parler avec mon encadreur, avec la femme. Waouh, le moment d'adoration était vraiment très, très, très fort. Et on s'est dit, ok, d'accord, mon encadreur m'a dit, ok, tu vas te reposer, on va continuer à parler demain. Et puis j'ai dit, ok, d'accord. Et la femme de mon encadreur, ma mamie, elle m'a aidé, elle a arrangé le lit pour moi et puis elle m'a aidé. Je me suis allongée sur le lit et j'étais là sur le lit en train de regarder, tu vois, j'essayais de dormir et en même temps je regardais le plafond. Elle a éteint la lumière. Premièrement, avant de commencer avec ça, avant de vous dire ce qui est arrivé, elle est sortie avec son mari. Elle a éteint la lumière et j'étais là sur le lit. J'étais en train de regarder les plafonds. Je regardais, j'essayais de dormir, tu vois. J'étais tellement épuisée, mais je n'arrivais pas à dormir. Pendant que je regardais
la chambre. J'étais en train de me calmer et d'essayer de dormir directement. Je vis comme si la lumière, je vous ai dit que ma mamie avait éteint la lumière et dans la chambre là où j'étais, il faisait vraiment noir. Et j'étais là sur le lit, je regarde le plafond directement, je vis, c'est comme si la lumière entrait dans ma chambre. C'est comme si c'était de petites lumières qui entraient, qui sortaient, qui entraient, qui sortaient et euh, euh, qui, qui pénétrait au-dedans de moi, ça entrait dans mon cœur, ça sortait. Pas dans mon cœur, je sentais comme si ça entrait dans mon corps, si je peux dire ça. Ça entrait dans mon corps, ça sortait et la lumière était là dans la chambre, le plafond s'ouvrait, la lumière entrait et je regardais, je regardais. Et cette lumière-là avait vraiment... je peux dire, amener la paix, la joie. Et pendant que je regardais, je me disais, oh Seigneur Jésus, Papa, tu es le bienvenu. C'est comme si mon âme est en train euh, de louer Dieu en ce moment-là. Je commence à parler, papa, tu es le bienvenu. Papa, tu es le bienvenu. Je regarde de la lumière. Je disais, papa, tu es le bienvenu. Je regarde de la lumière. Donc, la lumière, je ne sais pas comment vous expliquer. C'était comme si la lumière là était comme les étoiles. C'était comme si les étoiles dans la chambre. Et tous ces étoiles-là étaient en train de faire des mouvements par-ci, par-là, et ça venait auprès de moi, ça entrait, pénétrait dans mon corps, et ça sortait, ça montait, et je regardais, je faisais que Dieu, papa, tu es le bienvenu, papa, tu es le bienvenu, et cette lumière apporte la paix dans la chambre, j'ai senti la joie, j'ai senti comme si, j'étais entre les mains de mon papa, je peux dire, et je peux dormir sans m'inquiéter que non, un genou qui est cassé, mon os de mon genou est cassé, tu vois. J'avais vraiment la paix et directement, je me suis endormie, je ne sais pas comment. Et après, je me suis réveillée le matin encore vers 5 heures. Je commence toujours ma journée à 5 heures, Et je me suis réveillée à 5 heures pour la prière. J'ai commencé à prier le matin. Je déclarais mes versets, le verset que je vous ai donné, je le déclarais sur ma vie, sur la situation. Et je priais. Et après, la famille aussi s'est réveillée. On était là ensemble, on a parlé, on a mangé. Et j'appelle aussi ma famille, ma maman. Je les ai informé de la situation. Ouf! C'était vraiment dur. C'était vraiment, vraiment dur pour ma maman, ma mère, mes soeurs, mon petit frère, la famille au pays. C'était vraiment difficile. Mais, tu es bon. Ma maman m'a encouragée. En même temps, mes sœurs étaient là, en train d'encourager aussi ma maman. Parce que, comme je vous ai dit, elle m'avait parlé... de ce qu'elle sentait. C'est comme si quelque chose devrait arriver, mais elle ne savait pas c'était quoi la chose et la façon dont Dieu était en train de la dire. Dans toutes circonstances, tu dois faire quoi? Dire merci à Dieu et apprendre que sa fille, moi, je me suis cassé l'os de mon genou et je devais aller à l'hôpital pour l'opération et avoir un fer, tu vois. C'était vraiment très, très douloureuse pour ma maman et pour ma famille aussi. Et on a parlé, elle a parlé aussi avec mon encadreur et elle était contente de savoir que je suis avec ma famille chrétienne. C'était ça. Et après,
le vendredi, non, et ma maman m'a encouragée, elle m'a dit on va tous prier et nous savons que Dieu est capable de changer le verdict du médecin et nous devons faire confiance à Dieu que il va me guérir, tu vois. Et moi aussi, c'est ce que je dis à ma maman. Je dis, maman, c'est ce que je crois, c'est ce que je veux. Je ne veux même pas de cette opération. C'est ce que je désire. Je veux que Dieu puisse me guérir. Et je le crois déjà à l'intérieur de moi. C'est comme si quelque chose s'est passé hier soir. Je suis sûre et certain que Dieu va me guérir, tu vois. Je parlais avec ma maman, avec ma famille, mes soeurs, ils m'ont encouragée. Et c'était ça. Le vendredi, là c'était le mardi, le mercredi que je parlais avec ma famille parce que le mardi, on est arrivé à la maison très tard, vers 21h, 20h après l'hôpital, les temps de prière, tout ça, tout ça. Ça c'était le mercredi. Et le vendredi, on devait aller faire le check-up encore avec, à l'hôpital avec mon encadreur et sa femme. Et le matin, le vendredi, nous sommes partis encore à l'hôpital et les docteurs a fait ce qu'ils devaient faire, le test de voir si tout va bien, si mon genou n'a pas gonflé, et ils m'ont fait le test de tension, tous ces genres de tests-là avant l'opération, juste pour voir que si tout va bien avec moi, parce que je devais avoir mon opération le lundi hier. Et pendant qu'on était là à l'hôpital, moi j'étais vraiment heureuse d'informer de dire au docteur que non, je me sens bien, c'est comme si je sens quelque chose a changé, c'est comme si je suis capable maintenant à marcher avec le béquille. Et je suis en train de demander au médecin, est-ce que c'est possible qu'on puisse faire encore une autre radio juste pour checker, voir si mon os va mieux maintenant. Et la dame, elle m'a regardée, elle m'a dit, mademoiselle Mongane, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Tu vois? C'est comme si tu ne veux même pas de cette opération. Elle était vraiment mécontente encore. Elle m'a dit, écoute, mademoiselle Mongane, on est là pour t'aider. Tu sais pas, tu ne sais pas vraiment ce que tu es en train d'éviter. Parce que si tu refuses cette opération, est-ce que tu sais que tu seras condamné sur la chaise roulante pour toute ta vie? Ou bien, si ce n'est pas la chaise roulante, tu vas commencer à marcher avec les béquilles. Écoute, mademoiselle Mongane, le lundi, tu vas aller à l'hôpital et tu ne... Si je me rappelle de ça, ça me fait vraiment... Ça me donne les chairs de peau. En même temps, je me sens vraiment... Je me sens vraiment émotionnelle. Elle m'a dit, écoute, mademoiselle Mongane, le lundi, tu vas aller à l'hôpital. Et puis, elle a dit à mon encadreur, madame, le lundi, il faut m'amener Mongane. Il faut m'amener Mongane pour qu'elle passe son opération. Tu comprends, madame? Et je ne veux même pas que vous puissiez laisser ce vêtement à la maison. Il faut amener aussi ces vêtements à l'hôpital. Tu comprends, madame? Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Mademoiselle Mongane, on est juste là en train de t'aider parce que cette cas, c'est un cas grave. Tu ne peux pas négliger ça, me dire que non, tout va bien, je dois te checker encore, faire une autre radio. Tu dois passer, tu dois avoir ton opération le lundi, ok? Et j'étais là, j'étais vraiment abattue quand elle m'a dit ça. Je pleurais, j'ai commencé encore à pleurer. Mon encadreur m'a encouragée, elle m'a dit, Jolie, tu iras bien, calme-toi, Dieu est en contrôle de tout, tu vois.
Et on est rentré à la maison, je pleurais, j'étais vraiment, 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 je sais pas si je peux dire dépressée, j'étais vraiment malheureuse. Je me dis comment est-ce que je suis arrivée ici, je lis comment, je pleurais en même temps. Je disais, papa, ne me laisse pas, glorifie le nom de Jésus dans ma vie, glorifie le nom de Jésus dans ma vie. On est rentré chez mon encadreur, on est resté avec la famille. Et il y a le dimanche, c'était le vendredi, samedi, dimanche, le dimanche soir, j'étais là aussi avec la famille. Le soir, on a mangé et après avoir mangé vers 20h, 21h, on a prié avec la famille, on a prié pour l'opération, on a prié pour tout. Et j'ai aussi parlé avec ma famille au pays, au Congo. Ma maman, mes soeurs, l'église, prie aussi pour moi, même mon église ici. Priez aussi pour moi. Ma maman, elle était vraiment en train de m'encourager. Oui, je lui en train de prier pour toi. Dieu est au contrôle de tout et tout ira mieux. Dieu va changer le verdict du médecin. Et c'est qu'aussi moi aussi je disais, Dieu va changer le verdict. Il va pas me laisser, il va pas m'abandonner. Papa, je ne que toi. C'était ça ma prière. Je confessais la guérison. Je confessais, je déclarais le verset biblique sur ma vie. Et la situation, j'étais en train d'anéantir tout ce qui était le plan de l'ennemi. Et je croyais de tout mon cœur que Dieu est capable. Je croyais de tout mon cœur que je suis guérie, comme notre Bible, la Bible nous a toujours dit. Et le dimanche après la prière, et mon encadreur, elle était là, en train d'arranger mes vêtements. Elle était en train de mettre le vêtement dans mon sac. Et moi, j'étais là, je la regardais. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'étais en train de pleurer. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, non, je suis en train d'arranger le vêtement pour demain. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu es en train d'arranger mes vêtements? Tu sais qu'on va aller à l'hôpital et je vais rentrer. On va pas m'opérer, je veux pas de ça, on va pas m'opérer, Dieu m'a déjà guéri, je le crois. Et puis elle m'a dit, oui, je sais, Dieu est capable, Dieu t'a déjà guéri. Nous tous, nous sommes là, nous sommes en train de prier avec toi, que Dieu puisse te guérir. Et nous les croyons, Jolie, mais en même temps, on doit respecter le docteur, je dois porter tes vêtements, on doit partir avec tes vêtements à l'hôpital, tu vois, ça doit le faire. Je pleurais vraiment. Elle a rangé mes vêtements. Elle a mis le vêtement dans mon sac. Et puis, elle m'a encouragée. Et puis, elle m'a dit, tu dois dormir demain matin. Il y a le lundi. On va partir à l'hôpital. Courage. Et je suis restée dans la chambre. Elle est partie. J'étais là. J'étais en train de prier la nuit. En même temps, j'étais vraiment, vraiment, vraiment abattue. J'étais vraiment, vraiment... Ouf, triste. Et je suis restée là la nuit, je priais, je disais, Seigneur Jésus, papa, aide-moi. Papa, je sais que tu vas jamais m'abandonner, tu vas jamais me laisser. Je faisais que prier la nuit et je me suis endormie encore. Et le matin, je me suis réveillée et j'ai fait ma prière encore. Et je parle avec ma famille, ma maman. Elle m'encourageait, elle me dit que... tout ira mieux par la grâce de Dieu. Tout ira bien, joli courage. Et après, mon encadreur est venu. Elle m'a aidé avec mon sac. Et on est allé dans la voiture. Et nous sommes partis. Et nous sommes arrivés à l'hôpital. Ils m'ont reçu. Et puis, ils m'ont mis dans ma chambre et puis le docteur qui était là, il prenait déjà soin de moi. Donc il m'a rangé, il a rangé tout
l'air, je sais pas, les histoires qu'il avait là pour me prêter pour l'opération. Et puis, pendant qu'il a rangé et il était en train aussi de me prêter, il était en train de couper les plasters, les ciments que j'avais. Et on a commencé à parler, je lui ai posé des questions, je lui ai demandé, docteur, ça va prendre combien de temps l'opération, va prendre combien de temps, combien de heures, tu vois. Il m'a dit, je sais, ça va vraiment durer, mais tout ira bien. Parce que les docteurs aussi avaient remarqué que j'étais vraiment triste, je faisais qu'à pleurer, tu vois. Et puis, il m'a dit, et puis je lui ai encore posé une autre question. Je lui ai dit, ça va prendre combien de temps avant que je puisse commencer à utiliser mes deux pieds. Il m'a dit, non, ça va te prendre une année, 6 mois ou 2 ans. Ça dépend ça dépend de tout. Ça dépend de la façon dont tu vas, le plus va sécher et le moment de kinéthérapie va aller et donc ça va te prendre entre une année, 6 mois ou 2 ans. Et quand il m'a dit ça, oh mon Dieu, je pleurais, je commençais à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Le docteur m'a dit, mademoiselle Mongane, tout ira mieux. Ne t'inquiète pas, c'est juste une saison. Ça va passer. Il était en train de m'encourager. Et puis je lui ai dit, docteur, alors tu vas pas faire une autre radio avant de m'opérer. Il m'a dit bien sûr que oui, on doit faire une autre radio juste pour voir comment est-ce qu'on va opérer. Et j'ai pleuré. Et puis encore, je lui ai demandé, et si je ne veux pas de cette opération? Et le docteur était là, hein? Il était choqué. Il m'a dit, mademoiselle Mongane, je suis là pour t'aider. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que tu ne veux pas de cette opération, parce que je le sens avec toutes ces questions que tu me poses. Mais si tu ne veux pas de cette opération, je viendrai avec mon cahier rouge. Je ne sais pas quel cahier rouge là qu'on donne à l'hôpital. Tu vas juste signer, écrire que tu ne veux pas de cette opération. Et si il t'est arrivé quelque chose de mauvais, ça ne sera pas sur nous, mais ça sera ta responsabilité, ok? Et je gardais silence, je commençais à pleurer, j'appelais mon encadreur, à la femme de mon encadreur, maman, mamie, j'ai pleuré. Et puis le docteur m'a demandé c'est qui mamie, et je dis c'est ma soeur, parce que j'appelle la femme de mon encadreur ma soeur, et mon encadreur aussi mon frère, parce que c'est vraiment une famille que Dieu m'a béni avec, et la façon que la famille m'aime, c'est au-delà de ce que je peux imaginer. Et je suis vraiment reconnaissante pour cette belle famille. Ouais, je pleurais et puis il m'a dit, ok maman, mais c'est qui? Je lui ai dit, c'est ma soeur. Il m'a dit, ok, attends, je vais l'appeler dès qu'on termine. Et le docteur a fini et puis il m'a dit, ok, il m'a mis sur la chaise roulante, il m'a dit, ok, on va aller faire la radio. Et pendant qu'on sortait pour aller faire la radio, on a vu ma mamie. Elle aussi, là où elle était, elle s'est posé des questions. Où est ma soeur? Depuis 6 heures, 7 heures, 6 heures, je pense, 6 heures qu'on était ici. Et maintenant, il est 9 heures. Je n'ai pas de ces nouvelles, on m'a rien dit, si vous avez déjà commencé avec l'opération ou quoi, qu'est-ce qui ne va pas, tu vois. Elle était vraiment inquiète, elle était en train de poser aussi des questions. Et quand elle a vu, je suis sortie de la chambre avec les docteurs, et puis elle était vraiment jolie, ça va. Donc elle était en train de paniquer, quoi. Et puis le docteur l'a appelé, viens avec nous, et puis elle est venue. On est parti. Et le docteur l'a dit que non, on part faire la radio et puis après la radio, on va faire l'opération. Et puis maman m'a dit, est-ce que je peux venir avec vous? Le docteur a dit, oui, bien sûr que oui, tu peux venir. Et on est allé dans la chambre, de là on fait le X-ray, la radio.
Après, elle a demandé au docteur, est-ce que je peux entrer s'il te plaît? Je veux vraiment être là pour elle, pour l'encourager. Les docteurs a accepté. Elle est entrée à l'intérieur et puis on l'a mis dans une autre petite chambre, chambre si je peux dire. Et elle était là en train de me voir et j'étais là, on m'a mis sur le lit et le docteur a fait tout les scans, tout ça. Il a scanné, il m'a tourné, il a tout fait. Et puis il a fini, il m'a pris, il m'a mis sur la chaise roulante et puis il a appelé maman, mamie, tu peux la prendre, partir avec elle. Attends-moi là dehors. Et pendant qu'on sortait de la chambre, directement, pendant qu'on partait, et dès qu'on est arrivé à la porte pour sortir, directement, on a entendu le docteur crier, Miss Mongane, please, wait. Et j'étais là, on était là, on s'est dit, hein, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis il a dit, wait, ça veut dire, attendez, s'il vous plaît. Et puis on est rentré, et puis il m'a dit, please, s'il te plaît, reviens. Je veux juste faire une autre radio encore. Et j'étais là, je dis, quoi? Ok. Et puis il m'a pris, il m'a mis sur le lit, et puis il a fait encore une autre radio. Et j'étais là, je pleurais. Ça faisait mal la façon dont il tourne le genou, il tourne... il me tournait et puis il a fini et puis il m'a pris, il m'a mis sur la chaise roulante et puis je lui ai dit, docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a regardé, il m'a dit, mademoiselle Mongane, je ne peux pas te dire le résultat. C'est ton docteur, le spécialiste qui va t'opérer, qui va te parler de ce que je vais. Ah! Et j'étais là, je me suis dit, quoi? Docteur, qu'est-ce qu'il va pas? Je commence à pleurer, je pleurais. Et puis, mon encadreur est venu, elle m'a dit, Julie, ne pleure pas. Elle aussi, elle était vraiment sous choc, tu vois. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, on est sorti. Il est venu, le monsieur, on est parti avec lui dans la chambre là où j'étais. Et puis, j'étais là avec maman, mamie, elle m'a encouragée, elle me parlait, je lui mange quelque chose. Je n'arrivais même pas à manger. J'étais tellement sous émotion, triste, abattue. Donc, je n'arrivais même pas même à boire de l'eau ou quoi que ce soit. J'étais juste là. Et on a attendu presque 15 à 20 minutes, je peux dire. Et le docteur est venu. Le docteur est venu dans la chambre, là où on était, et puis il a appelé Miss Mongane, mademoiselle Mongane. Et puis j'ai dit, ma maman m'a dit, oui, nous sommes là. Elle s'est tenue debout et puis le docteur est venu. Et puis il a dit, non, attendez, parce qu'elle voulait me pousser pour, je sais pas, pour aller parler avec le docteur. Et puis le docteur a dit, non, attendez, j'arrive, je viens là où vous êtes. Le docteur est venu tout près de nous et puis il avait mes dossiers avec lui et il regardait et directement il a dit, c'est incroyable. Et moi j'étais là avec ma mamie, on regardait, hein? Il dit, c'est incroyable. Yeah, time is up. Yeah, il est temps, yeah. Et on regardait, il a dit, c'est incroyable. On dit, hein, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis il a dit, mais tu sais, tu n'as plus besoin d'opération, ton os s'est reconstruit. Et j'étais là avec maman, mamie, j'ai dit, quoi? Il m'a dit, oui, tu n'as plus besoin de l'opération, ton os s'est reconstruit. Tout va bien, ça c'est vraiment impossible. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu, même le spécialiste, il est choqué. Et vous avez vu comme on a fait 2 radios et c'est sorti positif. Ton os s'est reconstruit, tout va bien avec ton os, tu n'as plus besoin d'opération. Et j'étais là, je criais, j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à
pleurais, j'adorais, Jésus. Et mon encadreur, elle était là, elle rigolait. Merci, on remerciait de Jésus. Et le docteur était là, il le regardait. Il était même en train de rigoler, tu vois. Et puis il a dit à maman, mamie, ah, pourquoi est-ce qu'elle est si contente comme ça? Et maman a dit, mon encadreur a dit, bien sûr, elle ne voulait même pas de cette opération. Elle était en train de prier, nous tous, on était en train de prier que Dieu puisse la guérir. Et voilà, Dieu vient de guérir Jolie. Et le docteur était, Dieu l'a guéri. Oh, félicitations! Mais ça, c'est incroyable! Ça, c'est incroyable! Et puis, il m'a dit, voilà, j'ai une lettre pour toi. Le spécialiste, le monsieur qui devait m'opérer, il a dit, le spécialiste a écrit une lettre pour toi. Tu prends la lettre, tu rentres à l'hôpital, le premier hôpital là où j'étais allée faire mes premières radios. Tu rentres à cet hôpital et ils doivent aussi vérifier avec les radios si réellement ce qu'on a vu ici est vrai. Et j'étais là, je priais, Jésus, merci, merci Jésus, je priais, merci Jésus. Et après, on a pris la lettre. On est rentré, j'ai informé à ma famille et on a célébré, on a prié, on était tous très contentes et je suis rentrée à l'hôpital, le premier hôpital qu'ils avaient confirmé que j'avais cassé l'os de mon genou et je suis rentrée là avec ma mamie. Les docteurs, le premier docteur, la dame, quand elle m'a vue, elle était mécontente même. Elle m'a regardée, elle m'a demandé, Mademoiselle Mongane, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas? Et mon encadreur était là, avec la lettre, elle faisait, nous avons la lettre. Et puis, elle est venue, elle a dit, oh, juste, pourquoi tu es ici? Pourquoi elle est ici? Et mon encadreur l'a donné la lettre. Et puis, elle a pris la lettre, elle a lu. Et puis, elle était, oh, ok. Elle est partie. Et après quelques minutes, elle m'a appelé, elle m'a reçu. Et puis, elle m'a dit, dans son bureau, elle m'a dit que, ok, moi aussi, je veux faire aussi une autre radio juste pour confirmer ce que le docteur a écrit, tu vois. Et puis je lui ai dit, oh, ok, yeah. Elle a encore fait, on m'a fait une autre radio et le résultat était sorti positif. Mon os s'est reconstruit. Elle était choquée, elle aussi. Et voilà, Dieu m'a guéri. Dieu a reconstruit ce qui était cassé en moi. Dieu a reconstruit mon os qui était cassé. Ce Dieu-là est capable aussi de te guérir, de changer ta situation, de changer le verdict que le docteur t'a donné. Il est capable. Fais-lui confiance. Comme la Bible dit, il nous aime tous. C'est pas dire comme Dieu m'a guéri. Il m'a donné ces témoignages que je suis en train de partager avec toi, que il n'est pas capable de le faire pour toi aussi. Il est capable, juste crois en lui. Et tiens bon, n'abandonne pas. Peu importe ce que tu es en train de traverser en ce moment, n'abandonne pas, crois en Dieu. Il va te restaurer et il va te guérir. Il va changer ta situation. Déclare sa parole sur ta vie, sur la situation que tu es en train de traverser en ce moment. Et toi aussi qui es là, qui est assis en train de me suivre, peut-être tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas chrétien, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. C'est le moment que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie, que tu puisses lui donner ta vie.
afin que tu puisses commencer une relation vraie avec lui. N'attends pas quand ça sera tard. Et c'est en ce moment-là que tu vas te dire, non, Jésus, je te veux dans ma vie. C'est en ce moment ici que tu es en train d'écouter mon témoignage que je vais t'encourager aussi, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, de donner ta vie à Jésus. Si tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus, juste fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant ton trône glorieux pour te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci d'être toujours là pour moi. Même en ce moment que je ne comprends rien, je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Alors maintenant, j'abandonne ma vie entre tes saintes mains. J'abandonne tout de moi, ma vie entre tes saintes mains. Sois le maître de ma vie. Sois le Dieu de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà mon frère, ma soeur. Tu es maintenant devenu l'enfant de Dieu. Tu es le bienvenu dans la famille de notre Père Céleste. Il ne va jamais te laisser ni abandonner. Cherche une église qui est tout près de toi. Commence à servir, commence à apprendre ou à lire la Bible et tu verras comment est-ce que Jésus va changer ta vie. Le même Dieu qui m'a guéri, le même Dieu qui m'a montré que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de te guérir, de te faire sortir de là où tu es. Et toi aussi, ma soeur ou mon frère, tu es assis. Là, tu es en train d'écouter ce témoignage. Je t'encourage de croire que Dieu va te guérir. Il va te restaurer. Ça peut être ta santé, ça peut être ta relation, ton mariage ou le travail. Peu importe ce que tu t'attends à Dieu, sache-le qu'il est capable. Il va le faire comme il a fait dans ma vie. C'est ça mon témoignage. Et merci de tout cœur pour tout ce que vous entendrez pour ces moments que vous avez vraiment sacrifié pour écouter mon témoignage. Et je le crois de tout mon cœur que Dieu va aussi vous guérir. Je crois aussi que Dieu va changer votre situation. Ok. Si vous avez aussi d'autres questions que vous voulez me poser, parce que là, je vous ai juste expliqué le témoignage, si je peux dire ainsi. Je vous ai juste expliqué la guérison, comment est-ce que Dieu m'a guéri. Mais j'ai vraiment traversé une période qui était vraiment dure, vous voyez. Et si vous avez d'autres questions que tu veux savoir, tu peux m'écrire et je serai vraiment contente de répondre à vos questions et que Dieu vous bénisse. Merci de tout cœur de passer ces beaux moments ensemble, d'écouter mon témoignage et je suis heureuse aussi de savoir que ça vous a encouragé et j'espère encore de tout cœur que vous allez m'écrire et me dire que non, jolie, voilà, Dieu a changé ma situation, tout va bien, il a vraiment changé ma situation et je vais célébrer avec vous. Ok, que Dieu vous bénisse, j'espère vous revoir encore bientôt avec d'autres vidéos d'encouragement. Ok, bye. Yeah.